Bonjour, bienvenue pour une nouvelle émission Talents d'ici. Les artisans se mettent en scène et oui, depuis ce vendredi matin, 10h, l'Abbatiale, on a ouvert les portes et les 18 artisans qui sont autour de l'invité d'honneur, la garde républicaine, eh bien, ont ouvert leur stand et surtout répondent aux questions aux jeunes publics qui sont les collégiens qui sont venus par centaines aujourd'hui, eh bien poser des questions et pourquoi pas rêver, faire ces métiers d'art. Et donc ils viennent ici sur ce studio qui est implanté au cœur de l'Abbatiale et enregistré dans les conditions du direct. Et après avoir discuté avec Marielle Olivier de Dentellerie Contemporaine, on a parlé parapluie, on a parlé chapeau, et bien là on va parler sellerie, maroquinerie avec Fabien Dubus. Fabien Dubus, bonjour. Bonjour. Bon, vous voyez, le public est nombreux et je pense qu'il est venu sur votre stand aujourd'hui. Ça a été un peu l'euphorie. Oui, exactement. C'est intéressé par le métier, le travail de manuel. Donc, c'est toujours un plaisir de partager sa passion et de discuter et puis de voir les yeux des jeunes qui pétillent, quoi. Alors, quelques mots là, justement sur votre passion, votre métier d'art, sellerie, maroquinerie. Ça consiste en quoi ? Alors, ça consiste en créer des objets de maroquinerie en utilisant des techniques de la sellerie. Donc, on va travailler notamment la spécificité, les coutures sont réalisées à la main au point sellier et je viens travailler ce qu'on appelle à bord franc, c'est-à-dire que du coup, je viens travailler directement sur la tranche du cuir et il n'y a pas de rembord ou d'ourlet en fait. D'accord. En tout cas, ça a l'air d'être quand même assez complexe. C'est une passion qui est venue comment ? Alors, complètement par hasard, j'ai découvert ce métier en faisant de la reconstitution historique. Et dans ce cadre-là, j'ai rencontré plein d'artisans. Et mon cœur s'est porté vers le cuir, où j'ai adoré cette matière, le travail, le toucher. Et j'en ai décidé de faire mon métier, en fait. Et c'est un métier qui vous passionne aujourd'hui ? Forcément, ouais, c'est un métier passion, donc faut être passionné pour vraiment faire ça, quoi. C'est ce que vous avez essayé aussi de transmettre en venant ici à Collection d'Art et dans votre stand, on vous pose beaucoup de questions. Oui, comment c'est fait, si c'est du cuir et tout ça, parce que moi j'aime beaucoup en fait travailler avec des cuirs spécifiques, un peu texturés avec de la couleur et j'aime bien jouer sur ce trompe-l'œil un peu, est-ce que c'est du cuir ou pas du cuir et du coup ça amène plein d'interrogations, de questions et c'est ça que j'aime bien aussi. Alors on va voir un peu votre savoir-faire parce que vous avez autorisé à ouvrir les portes à Maïva-la-Serve dans votre atelier à Saint-Cyr au Vaudreuil. Donc direction tout de suite, voir un peu ce que fait Fabien Dubus dans son atelier. Reportage Maïva-la-Serve. J'ai découvert le travail du cuir par la reconstitution historique. Je faisais partie d'une association de reconstitution historique. J'ai découvert de manière générale en fait, l'artisanat, que ce soit le travail du textile, la forge, etc. Et forcément, du coup, je suis tombé sur le cuir et j'ai adoré cette matière. J'ai voulu dépasser un peu le cadre de la reconstitution historique pour en faire mon métier et faire des articles plus modernes, plus de la vie quotidienne. Ça fait un peu plus de 3 ans que je suis à mon compte, que je me suis lancé en auto-entrepreneur là-dedans. Complètement autodidacte. J'ai travaillé de moi-même de manière assez empirique. En regardant, je travaillais déjà sur le cuir, la matière. Je me suis perfectionné à travers des ouvrages spécialisés et aussi sur des vidéos, des choses comme ça en fait, pour vraiment perfectionner des techniques et découvrir des techniques du monde entier grâce à Internet aussi, c'est l'avantage aussi, quoi. Soit je me fournis par des tanneurs qui sont français, soit belges, ou soit en Italie, notamment des tanneries en Toscane. Je fais très attention aussi à la matière première, je travaille qu'avec du cuir à tannage végétal, pour l'impact environnemental que ça a, etc. Et je fais attention aussi à travailler qu'avec des tanneries qui sont labellisées, notamment sur des critères environnementaux et sociétaux. Donc ça permet d'être sûr d'avoir une bonne matière première qui respecte les employés, de toute la filière cuir et également aussi un article de qualité. Tous les cuirs que j'utilise, c'est des cuirs en fait qui sont le résidu de l'agroalimentaire qui ensuite est transformé en cuir, quoi. Je réalise principalement des pièces de petite maroquinerie, donc portefeuille, porte-cartes, étui. Je fais aussi de la maroquinerie, donc sac. Du coup, j'utilise les techniques de sellerie maroquinerie, donc je vais tout coudre
à la main, donc point scellé. Je viens de faire les finitions de mes tranches à la peinture, avec des finitions détaillées que je vais ensuite protéger avec de la cire d'abeille d'un apiculteur pas très loin de chez moi, en Normandie. J'essaye d'innover un peu en essayant différentes techniques comme la marbrure sur cuir. Je m'essaye aussi à la marqueterie, également là, la damasquinerie de cuir, une incrustation de cuir dans un autre cuir en fait. Moi ce que j'aime bien c'est le côté créatif en fait. Quand on a une idée ou qu'on vient nous donner une idée, un client qui veut quelque chose de particulier, de la réfléchir, ensuite la poser sur l'écrit, et ensuite de la réaliser à la main et puis de se dire bah voilà c'est une pièce, j'ai réfléchi et elle est là, elle était dans ma tête et maintenant c'est quelque chose de physique. C'est un côté un peu grisant quoi, de se dire que on arrive à faire ça. D'être sur toute la chaîne en fait, du début jusqu'à la fin. On le voit hein, sur ce reportage, beaucoup de passion, beaucoup de créativité aussi. Au-delà du savoir-faire, il faut vraiment créer. Et comment vous vient l'inspiration ? Complètement par hasard, des idées qui passent par la tête. Du coup, je les mets par écrit, je dessine des croquis. Et puis après, quand j'ai un peu de temps, je vais essayer, on teste. En fait, j'ai beaucoup de tests, c'est très empirique. Donc voilà. Alors tous les artisans que je reçois sur ce plateau, je leur demande de ramener un objet. Là, vous avez rapporté donc, sur le plateau un sac à main qui est assez particulier. Bon, au-delà, là, vous allez nous décrire un peu comment vous l'avez fabriqué, mais surtout, il y a un lien avec la garde républicaine. Oui, voilà, c'est ça. En fait, pour ce sac, j'ai voulu rendre honneur à la garde républicaine en faisant un fermoir. En fait, c'est une serrure d'état-major réalisée par la Maison Pourcin qui, je sais, fournit en bouclerie la garde républicaine. Donc voilà, je voulais faire un petit clin d'œil pour l'événement. Et également, en fait, sur le modèle, j'ai voulu faire une anse un peu qui rappelle une bride de cheval pour rappeler le petit côté de la garde républicaine, en fait, tout simplement. Combien d'heures de travail ? Une bonne trentaine d'heures de travail dessus. Quelle est la partie la plus compliquée, selon vous, là, sur cette pièce ? Le plus compliqué, alors moi je dirais que ça va être justement la bride en fait, où tout le travail ça va être de vraiment soigner la couture pour qu'elle soit vraiment le plus droite possible avec le liseré décoratif. On n'a pas le droit à l'erreur, tout de suite ça se voit. C'est la partie qui m'a demandé le plus d'attention et de travail. Et ça, c'est des pièces que vous pouvez vendre, enfin en tout cas intéressent, je suppose bien sûr la jante féminine. Là pour l'instant c'est un modèle que j'ai fait pour l'événement, donc je vais pouvoir ensuite le présenter. C'était l'inauguration et le moment de présenter ce modèle-là, ce nouveau modèle. Voilà, c'est terminé pour les émissions Talents d'ici. Les artisans se mettent en scène pour aujourd'hui, en tout cas bien entendu. On vous donne rendez-vous à 15h30 pour la quotidienne. Donc là, grosse émission avec différents invités. Claire Guéroux, notamment vice-présidente en charge du développement du territoire, du tourisme et de l'attractivité. Patrick Boissier, adjudant au bureau de rayonnement de la garde républicaine. Il va bien sûr nous parler de la présence de la garde républicaine et les 5 métiers qui sont représentés notamment. Et puis, on aura un autre talent d'ici en fin d'émission, Ludivine Rougeol. On parlera les vitraillistes et peintres sur verre. Voilà, le festival continue, c'est jusqu'à dimanche soir. Entrée gratuite de 10h à 19h. Et puis nous, on se dit donc à très vite. L'émission est bien sûr retransmise sur la chaîne YouTube du département. Il suffit de cliquer sur le QR code que vous voyez. Ils sont un peu partout, les petites fiches. Et puis voilà, comme ça vous êtes abonné. Vous recevrez ces 3-4 reportages dans la semaine. Et puis plein d'autres émissions et reportages d'informations de proximité positive et civique. Allez, bonne journée, à très vite.